pour te déplacer, c'est ça ici. Fait que, si tu veux aller par en avant, tu regardes par en avant, tu passes par en avant, mais tu vas te déplacer. Votre tâche consiste à dégager la chaussée afin de rendre la route sécuritaire. Surveillez les environs. Vous devez choisir le bon moment pour réaliser votre tâche en toute sécurité. En 2023, 774 victimes. Guillaume, en 2022, vous avez lancé la campagne de sensibilisation Garde-moi vivant. C'était quoi l'objectif derrière cette campagne-là? En fait, l'objectif, c'était de sensibiliser la population aux risques auxquels font face les travailleurs qu'on représente. Puis ça venait d'une initiative d'un de nos membres, justement, qui nous avait informé qu'il vivait des risques, puis il a demandé au syndicat, justement, de mettre des efforts en prévention pour sensibiliser la population. Puis pourquoi vous souhaitiez aller vers ça, la réalité virtuelle? Parce qu'il y avait quand même du succès avec les autres initiatives aussi. Oui, mais en fait, on voulait diversifier un petit peu la méthode de communication du message. Donc, oui, on y allait à grande échelle au départ, puis après ça, on a essayé d'y aller à plus petite échelle, donc de sensibiliser une personne à la fois. On les mettait dans la peau de nos travailleurs. Donc, on les faisait vivre le risque auquel font face justement nos travailleurs. Avec l'aide de vos collègues, placez les derniers cônes aux endroits indiqués par les silhouettes bleues. M. Fortin, ça fait combien d'années que vous êtes surveillant routier? Ça a fait 20 ans en 2025. Puis vous trouvez ça comment, vous, cette expérience-là avec la réalité virtuelle? Parce que vous avez fait quelques scénarios avec les chantiers, chantiers routiers, là, le corridor de sécurité. Qu'est-ce que vous voyez à travers ces tests-là? Bien, c'est très réaliste, là. Puis les gens qui l'essaient, là, ils font, on va dire comme dans le jargon, ils pognent un 2 minutes, là, ils se disent « Mon Dieu Seigneur, c'est risqué le métier que vous faites ». Ils nous mentionnent qu'à l'avenir, ils vont faire plus attention, fait qu'au moins, tous ceux qu'on éduque, comme on dit, là, ça devrait porter fruit à long terme. Ça va faire bientôt 15 ans, justement, qu'on en parle du corridor de sécurité. Est-ce que vous remarquez des améliorations depuis le début? Est-ce que les gens comprennent plus, moins, font pas attention? On a l'impression qu'ils comprennent plus. Les données de la SQ au niveau des statistiques de contravention, il y en a moins qu'à l'époque. Mais depuis les 6-7 dernières années, on est assez stable. On est aux alentours de 1300 contraventions qui se donnent annuellement. Le concept du corridor de sécurité est encore, je crois, mal compris dans certaines situations. Puis c'est ça qu'on veut essayer de simplifier le plus possible le message pour que les gens comprennent qu'à toutes les fois qu'il y a un intervenant, un citoyen, quelqu'un sur le bord de la route, de respecter le corridor de sécurité en tout temps. Pourquoi les gens viennent chercher ce type d'outils-là pour de la formation ou de la sensibilisation, par exemple, alors que tout plein d'autres outils aussi? Oui, bien, l'avantage de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, c'est que ça met l'apprenant en situation réelle, en enlevant tout ce qui est coût superflu, tout ce qui est risque. Normalement, une formation standard, on va atteindre un 5 à 10 de taux de rétention, tandis qu'en mettant l'apprenant dans un simulateur en réalité virtuelle, on va atteindre des taux jusqu'à 75 de rétention de l'information. Oui, jusqu'où ça peut aller, votre offre? Là? Quel type de clients vous allez chercher? Oui, nos clients peuvent être très, très variés. C'est sûr et certain que nous, on fait principalement de la formation. 90 de nos mandats vont être dans la formation, mais on peut faire aussi de la sensibilisation, comme on le fait avec le CFPQ. On peut faire des projets aussi qui vont être pour du marketing, présentation de produits, de machinerie, des choses comme ça aussi. L'équipement de signalisation est presque tout installé. Il vous reste à placer les cônes TRV7 pour délimiter la zone de travail. Attention! Oh mon Dieu, Léa! Non! Oui, on a un accident sur la 20. On a un de mes collègues qui a été percuté, du sang au sol, puis on aurait besoin d'assistance maintenant. À hauteur. Quel bon show! C'était fantastique! Je suis désolée. C'était parfait!